Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, c'est votre girl Christine. Je suis super heureuse aujourd'hui de vous retrouver. Je ne sais pas pourquoi je tape des mains, je ne sais pas. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un bail, mais je reviens plus motivée, en forme, en bonne santé et plus déterminée que jamais pour vous faire kiffer. J'espère qu'en cette période de pandémie, vous prenez soin de vous ainsi que de vos proches et que vous ennuyez pas trop. Et c'est aussi l'occasion de regarder mes vidéos quoi. Alors aujourd'hui je vais vous parler des préjugés que je reçois pratiquement tous les jours à propos des cheveux naturels, de l'afro, et j'espère que cette vidéo vous plaira. Dans tous les cas, si vous aussi vous recevez des préjugés, n'hésitez pas à mettre en commentaire parce que ça m'intéresse grave. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube et à me suivre sur mes réseaux sociaux pour qu'on parle ensemble, you know what I mean. Too tired to entertain little boys, I'm the boss of my business, I shouldn't voice it. One strike two, I'm self-employed, it's where my blue vibrator brings me more joy. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo là? Parce que tout simplement j'ai remarqué que les noirs qui portent leurs cheveux naturels subiraient beaucoup plus de préjugés que les autres. Alors est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est de la curiosité? Mais parfois en vrai, c'est chiant. C'est chiant, on est en 2020 quand même, on est en 2020. Stop it, stop. Les remarques en mode, c'est tes vrais cheveux? Est-ce que je peux toucher? Non, c'est une perruque. Oh mais Michael Jackson et Jackson 5, wouh. Oh la touffe, boum. Les cheveux ils sont un peu trop... Je les adore hein, c'est pas pour te vexer. Je pense que tu devrais les attacher ou même les raser. Je savais pas que t'avais autant de cheveux. Je savais pas que les noirs ils avaient des cheveux. I don't give a fuck. Leave my hair alone, bitch. Alors vous vous en doutez bien que j'en reçois énormément et aujourd'hui je vais pas tous les étaler bien évidemment, mais je vais en parler de 4 gros préjugés que je reçois everyday et que j'aimerais bien un peu éclaircir. Alors le premier préjugé que je vais vous expliquer, c'est les cheveux afro ne poussent pas. Je vais pas vous cacher, quand j'étais petite je pensais que mes cheveux ne poussaient pas en fait, comparé aux cheveux de mes copines. Mais si, ça pousse bel et bien. Alors il est vrai qu'en moyenne, les cheveux caucasiens vont pousser 1,2 cm par mois contre 0,9 cm par mois pour les cheveux afro. Mais cela ne veut pas dire que ça pousse pas. Ça pousse certes moins vite, mais le rythme de pousse dépend aussi en fonction des personnes. Donc de la qualité des cheveux, des produits que vous allez utiliser, de la façon de les entretenir au quotidien, etc. On peut aussi avoir le sentiment qu'il ne pousse pas en raison de sa forme en tire-bouchon, parce que les cheveux vont pousser entortillés sur lui-même. Et malgré qu'on n'ait pas de longueur, on a de la chance d'avoir énormément de volume, comme vous pouvez le voir. En fait, je t'explique. Sa forme en tire-bouchon va donner du fil à retordre en fait aux cheveux pour sortir du follicule pileux, alors que les cheveux lisses, quant à eux, ils vont sortir tout droit. Et donc ce sera plus rapide, tout simplement. Et aussi la forme en tire-bouchon va empêcher le sérum de s'écouler harmonieusement et rapidement jusqu'à la pointe des cheveux. Et à terme, ça va les rendre secs et cassants si bien sûr tu ne fais rien. So guys, ne désespérez pas, vos cheveux poussent. Deuxième préjugé que je reçois et que moi-même je me dis, que je me donne à moi-même, c'est qu'il est difficile de les entretenir. Ça peut paraître difficile à les entretenir entre démêlage, hydratation, coiffure, shampoing, les nattes, avant de dormir. We don't have a time for this. We don't have a time for this. En plus de tout cet entretien, ils se cassent. Donc j'ai envie de vous donner un petit secret. Pour se réconcilier avec vos cheveux, il faut apprendre à les connaître les produits qu'ils ont besoin, les produits auxquels ils s'adaptent le mieux, les produits qu'ils n'aiment pas. Je vais vous donner un exemple, mes cheveux ils détestent l'huile de coco, ça les rend encore plus secs. Donc j'évite de prendre... Il y a aussi les produits chimiques qui vont venir les endommager, mais aussi des appareils chauffants, comme par exemple le sèche-cheveux, le fer à lisser, ou bien la colle à tissage, bien des produits à base de produits chimiques. Alors là c'est mort, ça vient les casser seulement. Avec tous ces facteurs, il est évident que nos cheveux ont besoin d'une restructuration encore plus riche et variée. So guys, en vrai de vrai, c'est pas trop difficile de les entretenir. Tu souffres avec tes cheveux. Oh. Ok c'est vrai, mais en vrai, il suffit juste d'établir une routine capillaire adaptée à ton type de cheveux ainsi qu'à son environnement. Mais j'ai juste envie de te dire, comme dans la vraie vie, c'est la vie. Certaines personnes pensent qu'on est très limité au niveau des coiffures. Voici le troisième préjugé. Certaines personnes pensent qu'on est très limité au niveau coiffure et qu'on peut faire que l'afro. Eh bien non, c'est faux. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut, en plus de jouer sur la texture de nos cheveux, on peut jouer aussi sur la coiffure. On peut passer du afro cheveux lisses en passant par des boucles, des ondulations, des frisettes et j'en
passe. Le cheveu afro est un véritable caméléon et on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire des braids, des twists, des bank to knot, je sais pas si ça se dit comme ça, mais on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Si vous avez envie de changer de texture de cheveux, plutôt que d'utiliser des appareils chauffants qui pourraient les endommager, utilisez par exemple des bigoudis qui pourraient changer leur forme, ou bien faites des bank to knot le soir et les enlevez le matin et vous aurez une forme différente qui sera très jolie. Alors les gars, le dernier préjugé, franchement celui-là c'est un tueur, il a tout tué. Il a tué. Le préjugé auquel j'ai fait face, c'est que le cheveu afro est incompatible avec le milieu professionnel. C'est une remarque que j'ai suivie lorsque je faisais mon alternance. J'étais choquée parce que c'était la première fois que je travaillais dans un milieu professionnel, donc je ne savais pas trop comment ça se passait. Et limite, je leur donnais raison et je ne savais pas quelle position prendre. Je me suis dit, mais vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes, idiots, mais quittez-la. Et je leur ai pas donné raison, bien évidemment. Moi, quand j'ai entendu cette remarque-là, je m'en foutais parce que clairement, je fais ce que je veux et je m'en fous. Moi, je suis du genre à changer de coupe, de coiffure tous les jours. Mais c'est vrai qu'une personne qui est faible d'esprit, entendre ça, alors qu'elle vient juste de commencer à travailler dans le monde professionnel qui est déjà stressant, bah ça pourrait tout simplement la rabaisser dans son estime et croire que c'est normal, alors que pas du tout. Selon une source que j'ai trouvée sur le site internet Nofi, les femmes blanches avaient une vision négative des cheveux naturels afro des femmes noires et qu'elles trouvaient ça moins attirante et moins professionnelle. Et aussi que malheureusement, les femmes noires étaient plus soucieuses de leur état des cheveux par rapport aux femmes blanches. Beaucoup de personnes, et notamment des femmes noires, pensent que leurs cheveux n'ont rien à faire dans un bureau. Donc elles sont contraintes de se lisser les cheveux, de porter des tissages, de se faire des nattes pour se fondre dans la masse et parfois même de se défriser les cheveux. Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi le cheveu afro serait moins professionnel que le cheveu caucasien. Je pense que ce cliché est ancré dans les mentalités et qu'il est temps de faire rentrer le cheveu afro dans les bureaux. Parce que si nous-mêmes, femmes noires, avons peur de le faire rentrer dans les bureaux, il est clair qu'il restera inapproprié pour les personnes qui l'ont toujours considéré comme tel. Parce que je trouve ça très dommage et injuste d'associer un type de cheveux à un monde professionnel. Donc toi qui me regardes, sache que la seule limite est ton imagination et ne te laisse jamais décourager et rabaisser par les préjugés que tu peux entendre. Sois patient et surtout donne à ton cheveu l'attention qu'il mérite, tu verras le résultat, crois-moi. Voilà, c'est fini, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à laisser des commentaires pour me dire voilà si toi aussi t'as déjà subi ce genre de préjugés là ou d'autres. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et Snapchat. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Reste connecté. Bye!